Deux joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi loin, la team Neokan ou la team Go, qui pourraient être les dont le joueur va ramener pour la première fois, me semble-t-il, le trophée à la maison de la Knockout Zone. Lequel des deux réussit à l'emporter pour l'instant? Il y a une toute petite ouverture pour l'instant qui est faite du côté de Papou. Très bien vu ici. On sent qu'on s'est affronté à plusieurs reprises précédemment dans le tournoi. On met très cher là. Ah oui, ça se voit et surtout ça met très cher. On a mis une très grosse phase du côté de Papou. Là, on commence à faire très peur. Ok. Ok. On commence à reprendre un peu le contrôle là. On essaie de choper peut-être des mauvais réflexes en désavantage, mais pour l'instant on reste solide des deux côtés, des très bons forwards d'air, on continue les forwards d'air. On revient pas, ouais, j'en étais sûr. Tout simplement pas, il n'avait plus de saut, il l'avait perdu. Ok. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Voilà, Bah, on reste un peu trop statique. J'ai jamais vu un drift comme ça. Parce que là il a voulu littéralement faire un Dakpo, mais le Dakpo il a regardé, il a fait ça glisse. Qui a tendu cette pelouse sur ce stade, bordel? Ok, on continue avec la banane, on continue à prendre un peu cher sur les bananes, hein. On commence à prendre beaucoup de coups là, on va faire attention là. C'est très clean, les singeries elles sont phénoménales là. Oh là là, il est dans sa tête! Oh, directement, il est dans sa tête. Il touche un nombre de grabs par la suite, je suis quand même très impressionné. Ouais, c'est plus une vendeuse de nouilles, c'est une vendeuse de nouilles, c'est dur. Et là on est en train de subir dans sa chair le plus possible. Du côté du joueur de Go qui est en train un peu de subir, on va peut-être pouvoir prendre le kill. Non, pas encore malgré le plafond de PS2. C'est dur. Et on continue de se faire envoyer en lèche frappe, on essaye de survivre. Hein. Là c'est littéralement de la survie. Il avait le droit d'essayer. Par contre Smash. Il avait le droit d'essayer, avec la rage accumulée c'était un kill assuré, malheureusement ça ne passera pas. Et voilà, et finalement il le finit. Mais ça tue pas, bah non, pas la rage. Il n'y a plus de rage. Pas la rage. Pas trop. Ok, on grave, on le balance. J'adore cette animation de... Oui, la Quattro est assez cool. Incroyable. Elle est très cool. Ouais, là par contre défensivement il y a 2-3 failles quand même. Attention du côté de Padinspi à pas de se décomposer. Très bien. Cette fois-ci ça va te toucher. Et ça va te tuer surtout. Très bien joué. C'est la dernière stock de Papou sur cette ouverture. On rappelle que Padinspi n'a besoin que de 3 games pour remporter ce best of 5. Exactement. Et donc là on va essayer d'en profiter un maximum avec ce nerf qui était pour vraiment cover la plateforme et ensuite on a enchaîné directement sur un smash. Très efficace, vraiment il y a très peu de déchets du côté de Padinspi, on se laisse vraiment pas faire. Oh là là. Oh, l'adversaire qui n'a pas trop peur, qui garde en tête que l'adversaire dès qu'il a une ouverture et de la pressure il peut foncer le trouver dans le bouclier. C'est pas le meilleur grab game du jeu mais ça reste quand même assez solide. Très bien vu sur le center stage, le kill n'est pas encore fait. Est-ce qu'on veut partir? Ouais, on partait sur le Ramram pour mettre un peu plus de pressure. On va devoir concéder le terrain, pas le edge trap qui soit installé. Bon, on récupère la banane et maintenant qu'est-ce qu'on va décider de faire? Et ça passe. Et ça passe. Ok. Pour une raison qui m'échappe. Non mais c'est... Voilà, c'est... Il a géré. Sometimes it's just be. Ok, on n'arrive pas encore à prendre le kill. Bien joué au niveau de la DI. On force les up-tilt, hein, on veut pas lâcher. Évidemment, là ça va tuer à 50%, j'imagine. Elle a esquivé la banane. La dash grab qui finalement se rate à cause de la banane et on finit quand même par toucher avec ce mégawatt. On arrive enfin à amener Padinspi sur sa dernière stock. Ouais, 70%, en vrai, je ferais pas trop le malin. On peut accumuler de la rage, on peut faire des trucs à mi-distance. Et on sait qu'en plus à l'eau%, mine, ça met très cher, très vite. Ah, il a trop de forward. C'est ça qui risque de faire très peur. On ne veut pas se faire, on veut pas prendre trop cher. Si on commence à prendre un peu trop de coups, on prend trop de dégâts. Là, ça peut repartir très vite dans le mauvais sens. La couverture est vraiment phénoménale hein, de ce qui nous, du côté de la Neokan. On pose la banane, on essaie de voir si l'adversaire va venir sur un saut. Derrière, on a le temps de se repositionner. On récupère le center stage. Et là, c'est peut-être la win condition à laquelle on est attaché du côté de Papou. Mais il y a beaucoup à gratter. C'est pas encore le ticket gagnant, a priori. Non, exactement. On essaie de se battre pour... Ok, on a une bonne DI, on arrive à en sortir de ce coup-là. On a quand même le dernier hit, c'est probablement du last hit là, du côté de Papou. C'est les problèmes. Il faut vraiment qu'on garde le contrôle là. Il faut garder ce contrôle de terrain. Et on peut pas se permettre de rester au stage trop longtemps, sinon ça va devenir ingérable. Oh, le S smash qui a été probablement gourmand. Je pense pas que oui, il a voulu descendre de la plateforme, je pense. Oui, et le nerf en back hit. Absolument. Avec le père. Absolument. C'est donc un premier point en faveur de Padinspi pour le moment, mesdames et messieurs. La tâche n'est pas aisée pour le joueur de la Team Go. On rappelle qu'il a été vaincu 3-1, c'était lors de la winner finale. Il y a encore beaucoup à faire pour réussir à déstabiliser notre campione des Neokan. Exactement, là on va devoir encore une fois réfléchir. Est-ce qu'on va rester sur min-min? Est-ce qu'on va décider sur... Aegis, c'est vrai que là mine de rien, ouais, la recette ne marche plus trop. Là, va falloir trouver une solution, il va falloir se permettre. Si on veut vraiment essayer de tenter Aegis, je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer, sinon ça va être trop tard. Et ben on persiste. Si on persiste sur min-min, je pense qu'il faut persister jusqu'au bout maintenant. Après la grande question c'est quel est l'intérêt? La victoire ou l'entraînement? On rappelle que c'est de la weekly, on n'est pas là avec des énormes enjeux, donc forcément on reste sur
le perso des nouilles. Et le perso ça. des nouilles pour l'instant est en train de se faire un poil mené à la baguette. J'en ai trop ce soir, c'est une dingue. Ah oui, là t'es en Je suis en forme, je suis inspiré. Ah, ouais, là, là. Puis je suis un diesel, c'est pareil pour le gameplay, il faut du temps pour que ça vienne. Ah oui, et là directement, justement, là on peut parler de ce gameplay, de ce diesel. Là, plus le temps passe, plus on commence à faire de grosses phases du côté de Fernandspi. On repart très fort, on met de gros pourcentages, là, quand on va pas en difficulté, mais on reprend directement l'avantage et on ne se laisse pas faire, on est présent, on est partout, on est devant un ennemi, on est au-dessus, on n'arrive pas, à mettre la distance du côté de Papou, on prend beaucoup trop cher en aussi peu de temps, ça devient très dur de contenir ce singe. Ouais, là c'est la singerie, la cri de singe, bulle singe, reject humanity, become monkey. Bah laissez-moi vous dire que là, a priori, l'adage est bien respecté. Dans Tilt Up Smash, pas encore un kill parce que c'est Diddy Kong, ça tue pas. Et résultat, ça permet d'avoir un peu de sursis côté Papou, la Team Go, qui pourrait aller de l'avant, mais la tâche n'est pas simple parce que 63%, même avec de la rage accumulée, c'est pas si énervé. C'est ça, et évidemment, à 74%, là, honnêtement, un bon coup de mine, là c'est terminé. Voilà. Peut-être que ce bon coup va arriver, voilà, avec un très bon nerf, mais on a encore le jump. On n'a plus rien maintenant, on ne peut plus revenir. Ma manette est là, moi. Excusez-nous, on a le staff qui nous demande au cas où il y aurait des objets trouvés éventuels. Une petite ouverture qui est récupérée cette fois-ci du côté de Padinspi, qui refait immédiatement les affaires du joueur, qui lui permet de prendre une petite quarantaine, ce qui est timide, avec un revenge kill qui a bien été récupéré côté Papou. Okay. On n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que Papou peut aller chercher la remontée, mais pour l'instant, au vu de l'agilité et vraiment des réflexes qu'on arrive à avoir du côté de Padinspi dans ce que propose son adversaire, je pense que ça va être compliqué de sortir de cette clairvoyance dont dispose le joueur de la Néocane. Exactement, on prend de bonnes phases d'avantage du côté de Papou maintenant. Ça y est, on arrive à garder le contrôle et encore une fois on se fait exploser la On phase. rappelle que c'est ça qui lui a fait perdre le set précédent. Hein. C'est ça, et là directement, bah rien que ça, finalement, on reprend plus de difficultés, on a un peu plus de mal à profiter. Oh, ce smash directement pour choper ce jump. Aïe. On commence à prendre très cher là du côté de Aïe. Voilà, ça y est, hein, à force, les mégawatts dans la face, ça finit par te briser le crâne. Tout à fait, effectivement, là le poil est bien roussi hein, du côté du pauvre petit singe. On trouve un backer, mais malheureusement l'absence de rage qui fait encore la différence. La banane aurait pu toucher et directement, très bon angle. On fait dormir l'adversaire, on mimire. On rappelle qu'on est lundi, il faut avoir du jus pour le reste de la semaine. Et non, voilà. Clap entre les tempes et ensuite les deux pieds joints dans le plexus. Et là, on peut réenchaîner avec des bread and butter, avec un magnifique frame trap sur la plateforme qui prend en une phase, qui ne s'arrête jamais. Il continue. Allô? On continue, là, allô? On le smash. Allô? Allô? Mais allô? Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'était phénoménal. C'était phénoménal. C'était monstrueux. Quelle phase de fou. Il lui a mis. Je te dis, plus on avance, plus il rentre dans sa tête. Mais alors là, c'est plus dans sa tête. Là, tu me parles d'un diesel, là, c'est bon. Hein. Là, il est déjà parti. Il a 6ème et il a même créé la 7ème vitesse. Là. Reject humanity, become monkey, les gars. Il n'y a pas moyen. Les Diddy Kong qui ont le droit au bonheur, visiblement, en se débarrassant de Papou sur cette deuxième game. Et c'est peut-être, je dis bien, peut-être, la dernière game que nous avons à vous proposer pour ce soir, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien kiffé. Exactement. Pendant qu'il se prend un Diddy Kong Airlines en vol all-inclusive, direction la deuxième place de la weekly. Mais c'est pas encore garanti. C'est ça, exactement. Là, on arrive à trouver, c'est une bonne phase d'avantage hein, du côté de Papou. On arrive à mettre la pression, mais directement, hein, dès que le Diddy Kong commence à sortir du ledge, ça y est, il revient en plein sur l'ennemi. On n'arrive pas à garder cette distance. Ça devient très dur. On essaie bien de joué ça. Cette banane. Voilà, dash in, dash back, garder de la distance, rester dans le corner. On l'avait vu hein, que ça lui servait de faire un peu comme les Samus. C'est ça, hein, et encore une fois, le backer, hein, c'est toutes les réponses sont du côté de Diddy Kong. Hein, elles ne sont pas du côté de Min. On n'arrive pas à toucher malheureusement. Oh, petite erreur de ce down tilt. C'est ça, le down tilt qui n'a pas fonctionné. Et le mot qui flippe, on lui griffe le visage. Backthrow. Ah ouais. On a essayé de surprendre peut-être. Tout à fait. Oh, Banana. Banana into Megawatt, mesdames et messieurs. Bah oui, l'item play de Diddy Kong peut également être intéressant pour ses adversaires. Du haut de ses 133, forward smash qui a été tenté. Stoppé, oui, et directement, on va faire la back throw F smash qui a été contrée directement et on continue. À chaque fois qu'il y a une phase d'avantage, une phase de ledge trap pour Papou, c'est presque tout le temps inversé direct après. On n'arrive pas à profiter. Oh, c'est mon kiff qui était seul.
Écoute, Gotham avait besoin de justice. Il fallait aller dans les bas-fonds. Voilà. C'était pas. Batman était absent, il avait un C'était pas goûter. Batman, c'était la chose qui s'est coulée au sol. Batman avait un goûter, il n'était pas dispo. Alfred a appelé les fonds de tiroir et c'est Papou qui est allé faire un tour pour Alors, sauver. c'est Batman qui a oublié son équipement, je sais pas. Hein, mais- Je la connais pas cette tenue, c'est quel multivers? Bref. Ce qui veut dire qu'à 99%, on est quand même pas sorti d'affaire. Malgré l'erreur adverse, la Game 4 peut totalement être retrouvable. C'est ça exactement, et finalement on a toujours l'avantage du côté de Papou, on ne se laisse pas faire, on a mis 130%, on met très cher au Diddy Kong là, ça y est, on arrive enfin à profiter de ce ledge trap, enfin on arrive à prendre cette stock, on arrive à faire un ledge trap de qualité qui permet de prendre vraiment un avantage de stock. C'est Papou là qui est en train de jouer comme un as, hein. C'est apparemment C'est la ça. bonne Et pioche dans l'air bien oui, sûr, quand vous et tapez oui. cette chose là, partez immédiatement en DI in, parce que sinon vous C'est savez que ça. vous partez immédiatement par le fond. Sur les vrai. personnages qui ont une mauvaise recovery, ça peut être la catastrophe et Min n'est pas exempte de ce type de problématique. On va pouvoir balancer un dragon pour essayer de surprendre, mais on décide de changer un peu le timing et ça réussit Là, à toucher ça y est, la couverture enfin. de distance, c'est absolument nickel. Comment se rapprocher Voilà. de cette menace? Ça y est, on arrive enfin à mettre la distance, on arrive à profiter un petit peu, on garde vraiment le centre du terrain. Et cette fois-ci, ça y est, hein, dès qu'on rate un coup, on est directement prêt à attaquer hein, du côté de Diddy Kong. On n'arrive pas, on commence un peu à s'approcher petit à petit hein, pour pas d'inspi, mais on a l'impression que c'est quand même de plus en plus difficile pour vraiment approcher la mid-mine. Tout à fait. Et là, justement, de l'autre côté, il se dit qu'il vaut mieux esquiver plutôt que de chercher l'ouverture aurait pu être la bonne. Et elle est d'ailleurs oui. récupérée ici sur ce forward smash. Et ça ne tue pas. Mais la DI est bonne parce qu'on s'appelle Diddy Kong et que Diddy Kong, ça ne tue pas. Les bras ne sont pas aussi musclés que le grand frère et donc on est obligé de réitérer l'exercice avec un gros pied joint. Ce n'est pas un backer, ce qui fait que le kill n'est pas encore sécurisé. La tâche est ardue et la rage de l'autre côté s'accumule. On pourrait peut-être partir en Game 4 sur la prochaine interaction. C'est ça, exactement. Et là, on a de très bons smash hein, J'ai menti. pour anti-air. C'est simple, un bon app à Eden. Là, il repart avec les restes de la cantine. Ah bah c'est plaisir. Bah, il a raison. Et Oh. oui. Et 5 balles parce qu'il est 3ème, c'est vrai. Ok. Bravo à lui. Ouais, je pense qu'on part en Game 4. Hein. Ouais. Je pense qu'on part en Game Ah, 4. là, Le timing là, était le bon. C'est ça, le timing était bon, l'angle était bon, et surtout Mhm. la recovery de Diddy Kong à ce moment-là n'était pas assez bonne. Oui, pas d'inspi nous a montré Grosse. qu'il avait taffé les ricots, mais là, l'angle Là, était vraiment mauvais. Ouais. C'était vraiment mauvais, c'était beaucoup trop haut et finalement. Il a fait de son mieux, mais parfois les courbes ne jouent pas en notre faveur et c'est donc Papou qui sécurise en direction du Game 4. On a encore le droit de rêver du côté du joueur de la Team Go, alors que la Neocan, je le rappelle, ils n'ont pas de weekly pour l'instant, mais ils ont des champions et ce dernier pourrait partir avec une première position. C'est ça, avec deux de leurs joueurs qui ont fait un top 8. Hein. Tout à fait. Tout à fait, avec un Shikamuti qui a fini 7ème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme quoi un reject Modernity Return Monkey. Il n'y a pas de mystère. Voilà, c'est ça. Soit tu vas dans le futur, soit tu vas dans le passé. Mais il faut pas être dans le présent, il ne faut pas être Non. dans ce présent actuellement, dans celui dans lequel se trouve Papou, où il commence à prendre un peu trop cher malheureusement. Je pensais que tu allais nous sortir un truc en mode ils ont encore fait un 49-3 aujourd'hui. Ouais, non, t'inquiète pas, on l'a déjà eu. Ouais, j'entends. Ok, pour l'instant on respecte bien la distance dans laquelle on peut être oppressif du côté de Papou. Padinspi est bon là-dessus, il essaye d'empêcher l'adversaire de s'approcher de trop avec la banane justement. Très bien joué ici le bongo pour surprendre, il n'y aura pas de ledge trap mon grand. C'est ça, hein, et on essaie de, encore une fois, maintenant on est encore très présent sur son adversaire, on ne se laisse pas faire, on essaye de prendre des actions assez agressives aussi du côté de Papou, on essaie de Bien joué. vraiment frapper, de répondre à cette agressivité, mais Min n'a pas les possibilités vraiment d'être aussi agressif qu'un Diddy Kong, Ah bah non. surtout au combat rapproché là. Non, dans les close quarters c'est clairement l'adversaire, c'est clairement Padinspi qui a justement ici les bonnes ressources. Là Papou se perd un peu sur le bord, on délaye, il y a un forward throw, c'est pas encore un kill, c'était à peu de choses près. Mais non, ça. on résiste, on prouve qu'on existe. Et on aura peut-être l'occasion, avec toute cette rage accumulée, de prendre le Oh, kill. oui. C'est effectivement fait, je ne sais pas si la DI était au rendez-vous par contre. Je pense que question de DI, je pense pas que c'est une question de DI honnêtement, c'est simplement on l'a vu venir du côté de Papou, on a profité, on a vu qu'il allait pas se crash au sol je pense. Tout à fait. Où on est parti du principe que ça n'allait pas être le cas et on a répondu directement à ça et malgré tout, malgré ce revenge kill, on arrive à avoir un match, une game encore une fois even. Le Riven Chibre, je suis mort, J'ai rendu ça. je crois il me semble. Oh non. Moi je trouve ça drôle. Petite dash attack qui est proposée, on n'a pas l'occasion malheureusement de trouver un edge guard du côté de Papou. Padinspi qui justement essaye voilà, de puiser dans sa créativité pour trouver le moment où il pourra récupérer le lead qui lui est si important parce qu'on rappelle que clairement, au vu du niveau qui est proposé et au vu de comment Papou se rend de plus en plus impénétrable, on n'a pas envie d'un deuxième set parce que sinon la vapeur pourrait se renverser. Et là la tâche est délicate, on fonce dans le tas, pas de dernière qui est proposé. Dommage.
C'est dommage, ouais. Oui, mais juste un forward aurait pu suffire parce qu'on connaît un min-min qui n'a plus de saut off stage, c'est une min-min quasiment morte. Ah oui, oui, totalement. C'est une mine qui va toucher le fond, c'est vrai. Voilà. Oh, ça c'était. Voilà, là c'était osé. Ouais, Et contre là, Mimine, c'est pas la bonne option. Contre Mimine, c'est très dangereux. On a vu que ça a bien fonctionné pendant la winner finale, pendant les 2 premières games, hein, réellement, réalistiquement. Mais là, maintenant, ça y est, on a commencé à avoir les réponses où on commence à être un peu trop en confiance, peut-être, hein, qui peut lui créer de grosses problématiques. Tranquille. Ah oui, tu mets le. Tout à fait. 114 sur cette deuxième stock, il faut 114. impérativement finir cette assiette. Il faut manger toute la banane, sauf le bout noir, c'est toxique. La skip. Ah. Ok, on récupère le contrôle de terrain, c'est l'occasion de briller ici pour le joueur Neocan. Dommage, on a voulu trop croire à cette banane. Oui, c'est ça. On a voulu tenter un échappe qui était réellement bon. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il était très bon, c'est juste que le timing était légèrement off. Et là, encore une fois, on continue de faire ces B hein, vraiment collés à l'adversaire où on ne fait pas exploser les barils et on se retrouve dans des situations vraiment périlleuses. Encore une fois, il faut prendre son temps. Et enfin, cette banane. 71%. Là, mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière stock de Papou et donc potentiellement le dernier match que nous avons à vous proposer avec un Papou qui pour l'instant est complètement acculé sur le côté. Il le sait, il n'a pas besoin, c'est à l'adversaire de s'approcher. Et pour l'instant, l'entrée de l'adversaire ne passe pas et nous partons sur une game numéro 5 entre nos deux joueurs. Qui de Neocan ou de la Team Go va réussir à se dépêtrer de cette mélasse? Ça se joue sur cette dernière game qui sera à nouveau sur PS2. C'est ça. Et encore une fois, Bafou qui va se battre pour essayer de choper un autre set, hein, évidemment. Faut pas oublier qu'on est toujours sur la grande finale, on n'est pas sur un reset. Tout à fait. Une partie de moi a quand même envie que ça soit fini, mais ça, on peut pas décider. Hein. C'est aux joueurs de se donner, hein, évidemment. On va pas pouvoir se laisser faire hein, du côté de Bafou et également du côté de Pinsky. On veut en terminer avant que on se retrouve dans une situation à devoir un reset de bracket, ouais. Pour commencer à 0, c'est à ce moment-là où ça devient très très dur. Il ne faut pas se laisser faire, il faut pas se faire avoir, il faut être capable de jouer vraiment tranquille, jouer avec ses bananes. Et encore une fois, hein, on utilise la banane, on fait le baril, sauf que cette fois-ci le baril n'a pas sauté sur la mine. Donc on s'est juste mis des pourcents tout seul, en plus d'un ledge trap donné à l'adversaire. Pour l'instant, voilà. Oh, on a bien observé que l'adversaire passait dans le dos. Très très smart ici de la part de Paninspi qui prend son temps, qui essaie un peu de percer. Après, si c'est que le ram-ram, ça n'est pas si dramatique. Par contre, le dragon va être un peu plus dangereux. Donc il faut faire attention à comment on approche. On n'a pas eu confiance dans cette banane, mais ça n'est pas grave. On reprend un peu le contrôle de la situation. Et maintenant, comment on arrive à s'en dépêtrer? Parce que gratter, c'est gentil, mais il faudrait vraiment que ça fasse mal à l'adversaire qui pour l'instant n'est pas si en danger que ça. Oh, dommage pour ce grab. On voit quand même que le ram-ram, même s'il ne fait pas beaucoup de dégâts, en réalité c'est quand même le coup qui marche le mieux parce que c'est celui-ci qui l'amène toujours dans une situation où Zigo se retrouve au stage. Donc est-ce qu'on va pas plutôt essayer de profiter un maximum de ce ram-ram plutôt que d'essayer de choper un kill dommage. On va dire à la loyale pour une mine-mine qui jusqu'à maintenant on avait pu voir sur toutes les games où en fait ça n'a pas fantastique entière. Une très bonne entière, on a bien suivi la recovery. La trajectoire, ouais. Et la trajectoire, évidemment. C'était bien vu. Oh, bah attends, parce qu'on parle de prévention de trajectoire. Celle-là, elle était bonne, mais malheureusement, manque de rage et uniquement le dragon. Le kill n'est pas encore apporté du représentant de la Team Go, qui pour l'instant va justement un peu trop au contact et se fait punir par l'adversaire. Le smash est dans le mauvais sens, malheureusement, alors que le kill était apporté. Je pense qu'on arrive à un point maintenant où encore une fois, la banane la roll. Il attendait une roll, je suppose. Ou alors il a juste raté le reverse. Potentiellement. J'avais plus l'impression que c'était ça quand même. Ouais. Et je pense que là, plus le temps passe, là on arrive sur une game 5, on a eu les caps du d'avant. Là on arrive à un point où en fait c'est plus simplement une question de match-up et de connaissance, etc. On arrive à un point où maintenant c'est du player contre player. C'est leur 9ème game après tout. C'est ça. Maintenant on est sur le player versus player, maintenant on est moins sur les personnages. Et voilà, et là on a la preuve avec ce back air, c'est la première vraie carte que fait Paninspi et on a vu à quel point elle a été efficace. Ouais, 3 stocks. Monstrueuse, hein. On a 3 stocks là, il faut se renseigner tout de suite du côté de Papou avant que ce soit trop tard. Ouais. Il ne faut pas prendre trop de pourcentage là, ça y est, on continue à prendre les bananes, on va prendre très très cher. On a 53%, 60 quasiment maintenant. Et encore une fois, hein, on fait une très bonne dodge, là dans ce match il va marcher, mais est-ce que le plus dur est toujours à faire. Le plus dur est encore bien à faire et surtout est-ce que c'est pas déjà trop tard? Bah là on a déjà beaucoup de confiance qui est construit du côté du joueur de la Neocan, le retour sur le bord du terrain, peut-être un drop pour la bouée du geste, non pas du tout. Non, on prend le temps, c'était trop gourmand. Oui, on sait qu'on était trop loin, on sait qu'on était on sait ce qu'on veut faire, on attend le... Il a voulu le retenter pour reprendre le set, le salopio.
Ok, on tente, là, vous voyez, la tension est palpable, les deux pieds joints qui vont totalement au contact. On veut tenter l'angel drop, mais il ne passe pas cette fois-ci non plus. Il faut récupérer le contrôle de terrain. Il est conscient que c'est comme ça qu'il peut l'emporter avec son personnage. Donc justement, on s'éloigne, on tente quelques petites approches. Le Ram qui bien sûr pourra gratter à minima que nous concrétiser, mais ce sera glissade down smash et ce sera le 3-2 proposé par le joueur de la team Neocan qui va ramener le trophée tranquillement à la maison. Très très bien joué ici. Me semble-t-il, à moins d'une erreur de ma part, que la Neocan remporte son premier trophée de Neocan A, ça c'est sûr de la saison, mais de l'entière